Bonjour, je suis pasteur Elisabeth Moulin et je suis l'un des pasteurs adjoints de l'église Ecclésia à Nice et je suis vraiment enchantée de passer ce temps avec vous auprès de la parole. Vous savez, le Seigneur m'a donné ce que je vais enseigner, bien évidemment, mais au-delà de l'enseignement, je pense réellement que je suis en train de parler à certains d'entre nous, à des personnes qui, cette parole va vraiment résonner et leur parler. Donc, attendez-vous, soyez ouverts et vous allez voir, le Saint-Esprit va vous parler. Ésaïe 53, 2. Il nous est dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà une prophétie qui a été donnée concernant Jésus, son temps à la croix, et qui s'est vraiment réalisé. Parce que quand on voit comment ça s'est passé, c'est vraiment le descriptif, ce verset fait un descriptif. Mais au-delà de ça, on voit que quoi dans ce verset? On voit que les gens de sa génération sont passés totalement à côté, pas tous bien sûr, parce qu'il y a eu des gens qui l'ont suivi, mais une bonne partie de sa génération est passée totalement à côté de lui. Ils ne l'ont pas considéré. Pourquoi? Car il n'avait rien qui attirait le regard. En réfléchissant à ce sujet, je me suis dit, c'est étonnant comment nous, en tant qu'être humain, on a tendance à ne faire aucun cas, à dédaigner ce qui n'attire pas notre regard, ce qui nous semble, en d'autres mots, anodin. Vous savez que c'est vrai pour une personne, c'est vrai pour un événement, c'est vrai pour une occasion. Si ces choses-là ne correspondent pas à l'idée qu'on s'en faisait, eh bien, il y a de très grandes chances que l'on passe à côté. Et ça, le dédain a été manifesté à la croix, mais vous savez, au-delà de la croix, bien avant, ça a été durant le ministère de Jésus. Parce que si vous vous souvenez, lorsque Jésus est entré dans sa ville natale, eh bien, qu'est-ce qui est dit en Marc 6, 3? Il nous est dit, les gens commençaient à réfléchir, à raisonner. C'était anodin que Jésus rentre dans sa ville. Et à cause du fait anodin, ils ont commencé à se dire, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils représentaient un obstacle pour eux. Mes amis, ils n'ont pas pris Jésus au sérieux. Ils n'ont pas reconnu la valeur de qui était dans la ville. Pourquoi? Car ça semblait tellement anodin, ça faisait pas de bruit, c'était dans le quotidien. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que justement, très souvent, contrairement à, spécialement dans notre génération, on aime les paillettes, on aime tout ce qui est hollywoodien et que les spots soient sur nous, mais très souvent, Dieu commence par quelque chose d'anodin et se sert de gens anodin. Dieu choisit des événements, des occasions des gens sur lesquels on n'aurait jamais parié. Alors j'ai envie de le dire un petit peu de façon, comme on le dirait dans le Midi. Vous savez, Dieu n'est pas du tout dans l'esbrouf. Il commence petit et voilà pourquoi il nous dit entre autres de ne pas négliger les petits commencements. Et là j'ai envie d'exhorcer tout le monde à faire une introspective et se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a comme petit commencement que je ne considère pas dans ma vie? Je vais vous encourager, on va voir ensemble comment Pierre, ce grand apôtre qui a fait une telle différence dans la prédication de l'évangile, comment, j'ai envie de dire, sa vie en Dieu a commencé, sa vie en Christ a commencé. Regardez avec moi en Luc 5, 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit
il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Je résume, j'illustre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est un étranger qui s'avance vers un pêcheur qui est dans sa barque en train de travailler et qui lui demande un service. C'est vraiment anodin comme situation. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Peut-être que là, Pierre a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui était certes anodin, mais ce n'était pas toute l'histoire. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et là, l'histoire nous dit qu'ils ont fait une pêche extraordinaire, de l'anodin à l'extraordinaire. Et au-delà de cette pêche extraordinaire, ça va même encore plus loin, parce que Jésus, au verset 10, lui dit, alors Jésus dit à Simon, ne crains point, il était un peu effrayé parce qu'il venait de voir, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Voyez-vous, d'une simple rencontre anodine, Pierre, sa vie a littéralement basculé à une autre échelle et est devenu l'homme qu'on connaît par les Écritures. Peut-être que certains d'entre vous savent qu'à l'église, on est 3 pasteurs, un senior et 2 adjoints. Donc, je suis une des adjointes, mais pasteur Marc est l'autre. Et son histoire a commencé, ce serviteur de Dieu, son histoire a commencé de façon tout à fait anodine. Comment pasteur Marc est venu au salut? Tout simplement parce qu'à l'époque, moi, j'allais faire une école biblique et j'avais besoin de quelqu'un qui me remplaçait de façon partielle pendant mon absence au travail. Et c'est sa sœur Pascale qui est venue me remplacer. Franchement, c'était anodin, c'était complètement anodin. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Pascale a été sauvée. Elle a annoncé le salut à toute sa famille. Pasteur Marc, qui à l'époque avait à peu près une dizaine d'années, sa maman est venue au salut, il est venu au salut, et l'histoire nous montre que d'un enfant sauvé, aujourd'hui on a un serviteur de Dieu qui sert son Dieu, qui sert son Église et qui est loin. Donc voyez-vous, ça aussi c'était anodin, mais si j'étais passé à côté d'un fait anodin, peut-être que pasteur Marc ne serait pas aujourd'hui sauvé. Je veux vous encourager. Regardez également comment a commencé la carrière de David. Pour vous remettre dans le contexte, Samuel a été envoyé par Dieu pour oindre le prochain roi. Donc il va dans une famille et le Seigneur lui a précisé quelle famille et il va chercher parmi les fils de la maison qui est le prochain roi. Et en 1 Samuel 16, 6, il nous est dit, lorsqu'ils entrèrent, Samuel se dit en voyant Eliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. C'est-à-dire qu'en d'autres mots, Samuel, quand il a vu le fils aîné de la maison, il s'est dit, waouh, il a été super impressionné ici. Waouh, ça ne peut être que le roi. Sauf que, verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ensuite, on voit que Samuel va passer tous les fils de la maison en revue, à l'exception, et il pose une question, et il dit à Isaïe, donc le père de famille, « Tous tes fils sont-ils là ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » De toute évidence, mes amis, si Samuel ne s'était fié qu'à ce qu'il ressentait, à ce qu'il voyait, il serait passé à côté de David. De toute évidence, franchement, on ne pariait pas grand-chose sur David. Même son père ne devait pas parier tant que ça parce que c'est celui-là qui était parti garder les brebis. Vous savez pourquoi certains sont passés à côté de ce que Dieu avait pour eux? Peut-être que certains sont passés à côté d'un appel au ministère. Peut-être tout simplement parce qu'ils ont estimé que faire le ménage, être volontaire à l'église, n'était pas très reluisant. Ils ne voyaient pas ce qu'ils pouvaient en retirer. Ne sachant pas
qu'ils auraient été peut-être, j'invente bien sûr, mais qu'ils auraient peut-être été exposés au ministère qu'exerçait leur pasteur, qu'ils se seraient rapprochés peut-être de leur pasteur ou de leur leader. D'autres sont passés à la carrière, à côté de leur carrière, parce que lorsque on leur a fait une proposition de travail, eh bien ils se sont dit non mais moi, honnêtement, je vais pas soulever, faire du rayonnage dans un magasin, ne sachant pas que peut-être du rayonnage, il serait passé directeur de magasin. Voyez-vous, d'autres, c'est concernant leurs conjoints. Il y a peut-être certains qui ont négligé de considérer une personne qui était dans leur entourage, tout simplement pourquoi? Parce qu'elle n'était pas dans le critère. Elle correspondait pas à l'idée qu'il s'était fait de la personne qui devait être dans sa vie. Ésaïe 53, 2, on revient à notre écriture, il nous dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il y a une autre version qui dit, pour fixer nos regards, ni apparence pour exciter nos désirs. Vous savez la définition d'apparence? Eh bien, la définition d'apparence, c'est aspect extérieur d'une chose ou d'une personne. Quand on évalue une personne, aussi, deuxième, à vrai dire, je vais continuer dans la définition, il y a un deuxième volet à cette définition, similitude ou probabilité qui confère une certaine crédibilité sans pour autant en garantir la véracité. Quand on évalue une personne, une occasion, une circonstance qui se présente dans notre vie et on l'évalue selon le critère des apparences, mes amis, on l'évalue selon la chair. Le problème avec la chair, c'est que celle-ci va créditer ou ne pas créditer, va donner de la valeur ou ne va pas en donner, mais on n'a aucune garantie que ça soit la véritable valeur qu'elle va nous donner. Galate nous dit en 5,17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ces deux choses sont opposées les unes à l'autre. Le danger de sous-peser quelqu'un ou quelque chose, un événement, d'après les apparences, c'est que il est très rare que l'anodin, que les petits commencements retiennent notre attention. C'est très très rare, c'est pas flamboyant. Mais mes amis, en tant que chrétiens, on ne peut pas se contenter de jeter un œil sur ce qui se présente dans nos vies simplement de l'extérieur. Vous savez, j'ai travaillé dans une grande banque privée à Monaco. Et quand j'ai passé cet entretien, à vrai dire, quand je suis arrivée sur les lieux, je n'avais qu'une envie, c'était de fuir parce que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Mais heureusement que je suis restée. Parce que d'anodin, le Seigneur a pu faire que, d'un anodin que je détestais, à vrai dire, a pu transformer la situation et c'est devenu une bénédiction pour moi d'y travailler. Mes amis, en tant que personne née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, on ne peut pas se permettre d'évaluer les choses comme le monde le fait, par l'extérieur. Mais je veux vous encourager par cet enseignement à regarder à l'intérieur. Selon le témoignage intérieur. Romains 8,16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage pas à notre chair, pas à nos émotions, non à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Je veux vous encourager à qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, même si mes sentiments ne s'alignent pas sur quelque chose de très joyeux, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Mes amis, les vraies informations, on les a dans notre esprit, par l'Esprit de Dieu. Ecclésiaste 7,8 nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Mes amis, on doit considérer ce que Dieu dit à l'intérieur et ne pas se laisser impressionner par une apparence qui nous semble géniale ou même qui nous semble désagréable.
Donc, je suis sûre que je suis en train d'exhorter quelqu'un en disant, arrête, pose-toi et demande-toi, est-ce que ça pourrait être de Dieu? Voilà, je voulais vous encourager. On se retrouve une prochaine fois.